Hôte qualifié détecté. Programme de réinitialisation mondiale du QI lancé. Sauf l'hôte, l'intelligence de tous les humains sera réduite à un 10 millième. Des scientifiques chinois ont pour la première fois résolu le mystère de la multiplication à 2 chiffres. C'est... Ces images, tout à l'heure, oui. Oups, la commande pour la réunion d'échange arithmétique est en retard. Commencez maintenant le défi ultime. Combien font 11 plus 12 ? Quelle est la réponse? 14, pas mal. 14, pas mal. Ce n'est pas juste. Compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1. Temps écoulé. J'étudie le droit de la famille depuis 10 ans. Je n'arrive toujours pas à comprendre. Fang Lao, ne vous découragez pas. Ce n'est pas que nous soyons trop faibles, mais cette question est trop difficile. Pour ce genre de problème difficile à 2 chiffres, même si les vieux monstres des mathématiciens se montrent, ils ne pourront peut-être pas donner la réponse en 10 minutes. Donnez la réponse. Ouais. Je cherche depuis 3 ans. Je n'ai toujours pas trouvé le génie des maths que je cherche. La famille issue va-t-elle vraiment décliner? Tout le monde, je vous donne 3 minutes de plus. Si quelqu'un peut répondre, je, Sushi, suis prête à donner la moitié de ma fortune. Mademoiselle Sang, nous ne pouvons vraiment pas vous aider. Pour ce genre de problème arithmétique difficile à 2 chiffres, pas même 3 minutes, même si vous me donnez 3 heures, je ne pourrai peut-être pas le résoudre. Oui. 11 plus 12 égale 23, non? Se pourrait-il que notre famille issue soit vraiment condamnée cette fois? 11 plus 12 égale 23. Qui est-ce? D'où tu sors, petit morveux, à raconter n'importe quoi? À qui est ce plat à emporter? Dehors, tout de suite. 11 plus 12, ça fait pas 23. Tais-toi, d'où tu sors? Gamin, tu connais les maths? Tu ne peux pas inventer un nombre comme ça. Exact. Tu n'as même pas regardé la réponse. Comment tu sais que ma réponse est fausse? Pas besoin de vérifier. Nous, les experts dans ce domaine, ne pouvons pas résoudre. Tu peux trouver la solution? Ouais. Ouais. Hé, beauté, pourquoi tu ne leur montres pas la réponse? Maintenant, je vais dévoiler la réponse. Ouais. C'est vraiment 23. Impossible. C'est impossible. Tu as dû deviner. Il a dû tricher. Tricher. Tu as dû tricher. Il faut tricher pour ce genre de questions? Puisque tu dis que tu n'as pas deviné, oses-tu me laisser te poser une autre question? Si tu réponds juste, je me mettrai à genoux et te vénérerai comme mon maître. Teste-moi. Je peux. Mais avec ton intelligence, oublie de devenir mon maître. Arrogant. Bon, laisse-moi te demander encore. Combien font 3 plus 2? Je te donne 5 minutes. Tu ne peux pas répondre, hein? 5. Toi, comment as-tu calculé si vite? Pour ce genre de questions, je ne peux même pas réfléchir lentement. S'il te plaît, tu peux m'en donner une plus dure? Bon, alors je ne vais pas faire de politesse. Laisse-moi te demander. Combien font 11 plus 7? 18. Non, j'ai passé 16 heures à calculer cette question pour obtenir le résultat. Comment as-tu su la réponse? Es-tu un génie du monde des données? Impossible. Comment un livreur pourrait être un génie? Mon garçon, laisse-moi te poser une question. D'accord. Fais en sorte que ce soit un peu plus dur. Sinon, je suis gêné devant tout ce monde. Tu te vantes. Je te dis, cette question est une formule unique que mon maître m'a apprise. Si tu peux y répondre, je ne toucherai plus jamais aux maths de ma vie. Arrête. Écoutez, combien font 8 plus 3 plus 2? Quoi, c'est un calcul à 3 termes. Cette question est d'une difficulté mondiale. Si tu peux y répondre, je ne laverai plus mes cheveux de ma vie. Gamin, je te donne 10 heures. Si tu arrives à 13...
Impossible. Quel genre de monstre es-tu? Pas possible. Est-ce que c'est juste? C'est effectivement 13. Maître, je suis perdu. Voici le maître. Et moi, maître. Maître. Hé, 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 qu'est-ce qui se passe? Enfin, je t'ai attendu. Viens avec moi. Eh, ma belle, qu'est-ce que tu fais? Oh, ma commande. Maître. Maître. Mademoiselle, pourquoi m'avez-vous amené ici? Ces questions dans la salle aujourd'hui, comment les as-tu résolues? Bien sûr que je les ai faites moi-même. Tu mens. Personne au monde ne peut résoudre des problèmes en une seconde. Et c'est un problème de maths de haut niveau. Est-ce que tu triches? Tu as besoin de tricher pour ces questions? Si tu ne me crois pas, maintenant, tu peux me tester. Waouh, cette beauté, c'est... Je suis la présidente du groupe Su. Une célèbre beauté et une femme talentueuse. Je suis Sue Warner. Je veux que tu participes au Super Brain de cette année. Tant que tu es prête à m'aider, ces choses seront à toi. Si tu veux que je t'aide. Je sais qu'un génie comme toi, tu ne te soucies pas de l'argent. Alors je t'ai préparé un 3e cadeau. Quel cadeau? Le 3e cadeau est... moi-même. Non. Mademoiselle Sue, on peut attendre un moment? Attendre quoi? Le plus grand génie du monde est digne de moi. Unissons nos forces à l'avenir. D'accord. Quoi? C'est elle. Hé, réveille-toi. Réveille-toi. Tu vas bien? Hé, réveille-toi. Tu vas bien? Hé. Lin Fei, elle est ta sauveuse. Comment oses-tu profiter d'elle? Je suis désolé, mademoiselle Sue. On ne peut pas faire ça. Toi, tu ne m'aimes pas. Non. Moi, Sue Warner, je suis la plus belle femme de Xingcheng. Beaucoup d'hommes meurent d'envie d'être avec moi. Comment oses-tu ne pas m'aimer? Comment pourrais-je ne pas t'aimer? Alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour t'aider? Tu n'as rien à faire. Je t'aiderai. Je ferai de mon mieux dans le concours de demain. Tu es sérieux? Bien sûr, ne t'inquiète pas. Quoi qu'il arrive à l'avenir, je te protégerai comme un dieu. Hein? Bonjour, je suis déjà là. Je t'attendrai à la porte. J'ai entendu dire que Mademoiselle Sue participera aussi à ce concours. Tu peux me la présenter? C'est mon idole. À quoi tu penses? Pour une famille comme celle des Sue, même moi, je ne pourrais peut-être pas lui parler. Lin Fei, pourquoi es-tu ici? Comment ça, c'est chez toi? Tu peux venir, mais moi non? Espèce d'effronté. Tu veux encore me harceler? Tu me suis jusqu'ici. T'es malade? Qui te suit? Je suis venu aujourd'hui pour concourir. Tu viens ici pour concourir? Quoi? Un concours de livraison de repas? Lin Fei, t'es dégoûtant. Tu as inventé une si mauvaise excuse pour me harceler. Espèce de salaud, casse-toi, ou je te tabasse cette fois. Lin Fei, abandonne cette idée. Un crapaud comme toi ne sera jamais digne de moi. Arrête de rêver. Mon véritable amour est la plus belle femme de la ville. Mademoiselle Sue, tu n'es pas assez bien pour moi. Tu n'es même pas digne de cirer mes chaussures. Qu'est-ce que tu as dit? Ta copine est la fille aînée de la famille Sue. T'es fou? Mademoiselle Sue. Elle ne te regarderait même pas, toi un livreur. Qui mange une grande portion et parle dans mon dos. Comment oses-tu mépriser mon petit ami comme ça? Qui es-tu? Tu t'habilles comme une allumeuse. Écoute, si tu oses encore parler mal à Lin Fei, je te déchire la bouche. T'es une vraie allumeuse. Tu oses me frapper? Je vais me battre avec toi.
Pourquoi tu m'arrêtes? Elle m'a frappé. Tu m'aides à lui donner une leçon. Tais-toi. Tu sais qui il est? Qui? C'est la mademoiselle Su dont tu as parlé. La première de Xincheng, la fille fière du ciel. Quoi? C'est Sue Wanner? T'es maline. Aujourd'hui, je t'épargne. Qu'est-ce qui se passe? Lin Fei s'est vraiment mis avec la fille aînée de la famille Sue. Alors on est en sécurité. La famille Su est déjà en déclin. La famille Jiang, plus puissante, veut depuis longtemps anéantir les Su. Ce concours est la meilleure occasion de les anéantir. Vraiment, mon frère Jie, tu dois me venger. Cette salope a osé me frapper. Bien sûr, quand je gagnerai le concours d'aujourd'hui, je la ferai s'excuser comme un chien devant toi. Accueillons les participants du concours du roi du cerveau. Regardez, c'est le docteur revenu de l'étranger, Wang Kaijie. Je ne m'attendais pas à ce qu'il représente la famille Jiang, mais je n'ai pas vu celui de la famille Su. Il paraît que c'est un livreur. Je ne comprends vraiment pas. Pourquoi Sue Wanner ferait-elle confiance à un livreur? Quel livreur? Alors, la famille Su est fichue. Je déclare le concours officiellement ouvert. La première manche est un quiz. Quoi? C'est une opération mixte d'addition et de soustraction. Un problème de classe mondiale dès le début. Il semble que le concours d'aujourd'hui est plus cruel que je ne le pensais. Morveux, je pense que tu es un bon narien qui n'a même pas fini le collège. Que peux-tu faire contre moi? Et Lin Fei, tu es sûre? Ne t'inquiète pas, j'ai confiance. Wow, tu es digne d'être docteur. Tu peux calculer une opération mixte aussi complexe d'un coup. Celui de la famille Su est aussi rapide. Serait-ce un maître caché? Ce n'est pas du tout un maître caché. Un voyou qui n'a même pas fini le collège. Tu crois vraiment qu'il peut résoudre des problèmes de maths? 15. Les deux côtés ont juste. Wow. Quoi? Tu as trouvé la bonne réponse? Je ne m'y attendais pas. Ce type de la famille Su est vraiment compétent. Tu peux rivaliser avec le docteur. Impossible, ce n'est qu'un livreur. Comment pourrait-il résoudre des problèmes de maths avancés? Sa réponse doit être une supposition. T'as vraiment de la chance. Mais je ne crois pas que tu puisses encore deviner la prochaine question. Je demande à augmenter la difficulté de la prochaine question. Je veux augmenter la difficulté. T'es fou? Augmentons la difficulté. Le côté gauche répond 6 fois 8 et le côté droit répond 5 fois 9. C'est la multiplication que la multiplication légendaire? Lin Fei, c'est la multiplication dès qu'il n'apparaît que dans l'Olympiade internationale de mathématiques. Ne dis pas que je te brutalise. Je te donne 3 minutes. Je vais te donner la réponse maintenant. 5, 9, 45. Ah ça, ha ha ha. Tu connais les maths ou pas? Tu penses pouvoir encore deviner juste? Bonne réponse. Désolé, tu as raison. Expliquer 2 multiplications en 5 secondes. C'est impossible. Non, c'est impossible. Personne au monde ne peut te répondre aussi vite. Tu as dû deviner. Oui, tu as raison. J'ai juste deviné. Mais j'ai raison. Animateur, continuez. Côté gauche, 5 fois 7. Réponse à droite, 6 fois 9, 6, 9, 54. Bonne réponse. Oh, d'accord. Désolé, j'ai encore deviné juste. Animateur, continuez. 211, 204, 800. Bonne réponse, bonne réponse, bonne réponse. Toi, quel genre de monstre es-tu? Waouh. Merde. Animateur, on ne croit pas qu'il puisse calculer aussi vite. Il a dû tricher. Tricher? Avez-vous des preuves? Il n'a même pas terminé le collège. S'il n'avait pas triché, comment pourrait-il calculer si vite? Il n'a même pas terminé le collège. Il a dû tricher. Animateur, nous suggérons d'annuler ses résultats de compétition. Oui, annulez son score. Annulez le résultat. Annulez, annulez, annulez. Taisez-vous. Avez-vous des preuves que nous avons triché? Des preuves, hein? Alors demandez-lui s'il ose répondre à nos questions. Pourquoi pas? Vous pouvez tous venir ensemble, pour ne pas perdre mon temps. Je vais commencer avec arrogance. Combien font 11 plus 6? 17. Le feu sauvage ne s'éteint jamais. Quel est le vers suivant? La brise printanière souffle à nouveau. Xiaoming a pris 10 yuan pour acheter du soda, et le patron lui a rendu 8 yuan. Quel est le prix du soda? 2 yuan. Combien d'étapes faut-il pour mettre un éléphant dans un réfrigérateur? 3 étapes. D'abord, ouvrir la porte du réfrigérateur. Deuxièmement, mettre l'éléphant dedans. La troisième étape est de fermer la porte du réfrigérateur. Qui d'autre n'est pas d'accord? C'est impossible. Comment as-tu répondu à ces questions si vite? C'est parce que tu es stupide.
Tu n'arrives même pas à répondre à une question aussi simple. Comment oses-tu dire que tu es un docteur de retour d'outre-mer? Tu mens? Je ne le crois pas. Tu as calculé ces questions toi-même. Oses-tu rivaliser avec moi d'une autre façon? Dis-moi quel changement tu veux. Des devinettes. Des devinettes. Quel genre d'énigme? Quel genre d'énigme? Quel casse-tête, c'est la meilleure méthode de réflexion des compétences de haut niveau que seuls les meilleurs agents maîtrisent. Les gens ordinaires ne comprennent même pas les questions. Linfei, si tu es un homme, tu devrais rivaliser avec moi au casse-tête. Je n'ai rien à craindre. Linfei, ne sois pas impulsif. Joue avec lui. Arrogant, laisse-moi te demander. Xuxian a acheté un chapeau pour Bai Niangzi. Pourquoi le serpent blanc est-il mort après l'avoir porté? Tu ne peux pas répondre, n'est-ce pas? C'est la meilleure énigme de ma famille. Ne dis pas que je te tyrannise. Je te donne 10 minutes, tant que tu n'utilises pas. Parce que Xuxian a acheté une casquette. Tricherie. Tu as dit tricher. Ce sont les énigmes profondes que nous ne pouvons apprendre qu'à l'étranger. Comment as-tu connu cette énigme? Est-ce que tu as besoin de tricher pour ce genre de questions? S'il te plaît, donne-moi une question plus difficile. Laisse-moi te redemander. Combien d'étapes faut-il pour mettre un pingouin dans le frigo? 4 étapes. Ouvrir la porte du frigo. Sortir l'éléphant. Puis mettre le pingouin dedans. Fermer la porte du frigo. Comment as-tu su ça? Quoi, il a encore trouvé? Je ne peux pas résoudre ce genre d'énigme de ma vie. Quel genre de monstre est cette personne? C'est terrifiant. Il répond à chaque question en 1 seconde. Serait-il vraiment un génie? Petite tortue, as-tu d'autres questions? J'ai encore une question. C'est l'énigme ancestrale de ma famille Wang. Je ne crois pas que tu puisses y répondre. Je te demande, une saucisse coûte 3 yuans. Combien pour 2 saucisses? Oh, une devinette. 3 plus 3 égale 6. Ça fait 6 yuan. 3 plus 3 ne fait pas 6? Si c'était une question si simple, pourrait-on encore appeler ça une devinette? C'est digne d'être une devinette. La réponse est si difficile à deviner. Ouais, une question tellement profonde, je n'arrive même pas à la résoudre de toute ma vie. T'es un loser, tu sais pas, hein? Je t'ai laissé gagner avant. C'est le vrai coup fatal. Je te donne 1 heure. 1 c'est 3 yuan. 2 pour 5. Comment tu as su? Ah, pas possible. Est-ce que ça pourrait vraiment être 5 yuan? Une saucisse coûte 3 yuans. 2 saucisses, c'est 3 plus 3. Ça devrait être 6 yuans. Peu importe comment on calcule. Jie Shao, ne te retiens pas. Une erreur si évidente. Même un imbécile peut l'avoir. Sinon, tu n'es pas aussi intelligent qu'un imbécile. Qu'est-ce que tu veux dire? Alors tu peux expliquer pourquoi 2 saucisses sont 5 yuans? As-tu déjà mangé une saucisse? Bien sûr. Quand tu achètes une saucisse, combien le patron t'a facturé? S'il te plaît, peux-tu arrêter de poser des questions aussi stupides? Le prix national d'une saucisse est 3 yuans pièce. Tu n'as même jamais mangé de saucisse, n'est-ce pas? Ha ha ha! Et pour 2? Bien sûr, 2 font 5 yuans. Ah, non. Comment 2 peuvent-ils faire 5 yuans? Oui, j'ai aussi payé 5 yuan pour 2 quand j'en ai acheté. Qu'est-ce qui se passe? Se pourrait-il que dans le prix des saucisses se contienne une formule mathématique pour l'examen? C'est impossible. Alors tu as la capacité de l'expliquer à tout le monde. Comment ces 2 saucisses peuvent-elles coûter 5 yuan? Si tu ne peux pas l'expliquer, ta réponse n'est qu'une supposition. Tu dois expliquer la raison. Sinon, ta réponse est invalide. Tout le monde est d'accord, non? Oui, tu dois le dire. Tu dois le dire. Tu dois le dire. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que le deuxième est un yuan moins cher. Vous êtes tous des idiots. Oui, le deuxième est un yuan moins cher. Pourquoi je n'y ai pas pensé? Je ne m'attendais pas à ce qu'une simple saucisse ait une connotation si profonde. Monsieur Lin, veuillez pardonner mon impolitesse. Je suis impressionné par votre intelligence. Je suis impressionné. Allez, quelle est votre astuce? Si je ne peux pas y répondre, vous perdrez cette compétition. Animatrice, je proteste. Ce n'est pas juste. Veuillez exposer votre raison. Une immense réserve de connaissances, ce qui est aussi une forme d'intelligence. Nous venons de poser des questions, mais cette personne n'a pas posé une seule question. J'ai des raisons de soupçonner que l'intelligence de cette personne n'est qu'une illusion. C'est juste un idiot prétentieux. Si une personne n'a pas assez de connaissances et ne sait que prendre des raccourcis, qu'est-ce que c'est? Un véritable intellectuel. C'est trop dur de s'occuper de vous, imbécile. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Dites-le. C'est simple. Nous venons de vous poser 2 devinettes. Maintenant, pour être juste, posez-nous aussi 2 questions. Si nous répondons correctement, alors ce tour sera nul. Vous osez? J'ose, mais vous devez me promettre une condition. Tu fais déjà des demandes? Je t'ai touché là où ça fait mal.
Tu fais des demandes avant que la partie commence. C'est ridicule. Alors dis-moi tes conditions. Tu ne peux pas me demander d'être indulgent, hein? Si c'est le cas, autant me supplier. Ha 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 ha. Ouais, ne t'inquiète pas. Ma condition est très simple. Si quelqu'un perd plus tard, ne va pas vomir du sang comme tout à l'heure. Je suis quelqu'un de très propre. Je ne veux pas me disputer avec toi. Commençons. Ma question est, qu'est-ce qui se trouve entre 1 et 3? 2. 2. C'est quoi cette devinette? Évidemment, c'est 2 entre 1 et 3. Linfei, tu ne sais même pas compter? J'ai oublié. Tu as l'air d'un idiot qui n'a pas fini le collège. C'est normal que tu ne saches pas compter. Ha ha ha. Tu as fait une erreur. Ha ha ha. La réponse est déjà évidente. 2 est entre 1 et 3. Faux. Ah non? Tu racontes n'importe quoi. C'est bien 2 entre 1 et 3. Il n'y a pas d'autre choix. Je pense que tu veux juste tricher. Qu'est-ce que c'est? 1. Qu'est-ce que c'est? Bien sûr que c'est 3. Tu fais exprès de traîner? Qu'est-ce qui est entre 1 et 3? Connard, tu m'insultes parce que je suis analphabète? Ça c'est un... Ah, c'est en fait et. Pourquoi je n'y ai pas pensé? Puisque c'est une question tellement merveilleuse, cette question à elle seule est digne d'un dieu. Linfei, tu changes le concept. Entre 1 et 3, c'est toujours 2. Cette question ne compte pas. Ferme-la. J'ai juste demandé ce qu'il y a entre 1 et 3. Je n'ai pas dit quel nombre se trouve entre 1 et 3. Idiot. Je n'étais pas prêt tout à l'heure. Je vais certainement gagner la question restante. Continue. Quelle est la mère du riz? Je sais, c'est du riz. Parce que le riz pousse à partir du riz. Faux. Ta mère est la fleur. Ah, tu as encore tort. Pourquoi? Parce que les cacahuètes. Espèce d'idiot, avec ton QI de 250. Comment oses-tu te montrer et te ridiculiser? Retourne demander à ta mère de te recréer. Merde. Aïe. Tu as dit que tu ne cracherais pas de sang, mais tu l'as fait. Tu n'es pas une personne digne de confiance. Hein? Linfei est génial, on a gagné. Qui d'autre n'est pas convaincu? Allez, venez. Le présentateur peut-il annoncer le résultat du concours? Je dois encore rentrer dîner avec ma chérie. Je déclare que le gagnant de ce concours du roi du cerveau est... Attendez. Merde! Le trophée de champion du concours du roi du cerveau m'appartient. Mais t'es qui, toi? Dingue. Casse-toi. Ça suffit. Dehors! Dehors! Jiang Hao était le premier roi du cerveau de Zhongzhou. Madame, ne paniquez pas. Je ne suis pas ici pour causer des problèmes aujourd'hui. S'il vous plaît, donnez-moi le trophée. Je prends le trophée et je pars immédiatement. Quelqu'un, apportez-moi le trophée. Mais, il n'a même pas participé à la compétition, ce qui n'est pas conforme aux règles de la compétition. Tais-toi, rien qu'à cause du nom de Jiang, il peut prendre le trophée du championnat. C'est la gloire de notre compétition du plus fort cerveau. Oui, je vais chercher le trophée. Attendez, madame. Voulez-vous dire que nous tous, tout à l'heure, tous nos efforts ont été vains? Oui. Y a-t-il quelqu'un qui n'est pas convaincu? Jiang Hao, on t'appelle le premier roi du cerveau. Tu ne connais même pas les règles. Linfei a travaillé dur dans la compétition et a finalement remporté le championnat. Comment peux-tu lui enlever le championnat d'un mot? Si tu veux garder le trophée, mais tu dois honorer les fiançailles et m'épouser. Quelle fiançailles? Ces fiançailles, c'était clairement imposé par ta famille, Jiang. Je n'ai jamais accepté. Alors tu dois en payer le prix. Tant que je suis là, ta famille Su, vous ne pouvez pas prendre le milliard de yuan pour la R&D. Sans vergogne, n'as-tu pas peur du châtiment divin? Le châtiment du ciel. Je sais seulement que si tu fais ce que je dis, tu prospéreras. Sinon, tu finiras mal. Tu appelles ça ceux qui me suivent prospéreront et ceux qui s'opposent à moi périront. Tu ne peux même pas parler clairement. Tu es le premier roi du cerveau. Je pense que tu es la personne la plus attardée du monde. Es-tu fou? Comment oses-tu blasphémer le nom du premier vieux roi? Agenouille-toi vite et excuse-toi. Sais-tu que combien de génies ont été rendus fous par Jiang? Je te donne une chance. Agenouille-toi maintenant. Je ferai comme si je n'avais pas entendu ce que tu viens de dire. Et si je ne le fais pas? Alors accepte ma carte de défi. Non, waouh.
Pourquoi cette carte est-elle empoisonnée? Tu es un imbécile qui ne connaît pas sa place. Une fois que tu acceptes la carte de défi, il n'y a plus d'issue. Il n'y a que du mépris sans fin. Soit tu rends ton adversaire fou, soit ton adversaire te rend fou. Tu as réussi à me mettre en colère tout à l'heure. Ce tour, je vais rivaliser avec toi en nombre d'Asura. Nombre de Shura? J'ai bien entendu? Tu commences avec le nombre d'Asura. C'est la compétence unique de Jiang. Ce gamin va avoir de gros ennuis. Personne ne peut résoudre le nombre d'Asura. Lin Fei, ne sois pas nerveux. Quel que soit le résultat, je serai à tes côtés. Ne t'inquiète pas, Wanner, tu ne perdras pas avec moi. Commençons. Difficulté de niveau épique. Nombre d'Asura. Appel système. Compte à rebours 5, 4, 3, 2, 1. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ne ressemble pas à un sudoku. Serait-ce vraiment un problème mathématique profond? Le jeu commence. Ouais. C'est quoi ce bordel? Je ne comprends même pas la question. Je l'ai calculé. D'accord, juste moi. Oh mon Dieu, ça fait seulement 10 minutes et tu l'as fait. C'est incroyable. Lin Fei est abasourdi, non? Tu n'étais pas très arrogant tout à l'heure? Pourquoi tu ne fais plus semblant? Un livreur puant ose contredire le jeune maître Jiang. Il cherche simplement la mort. Lin Fei, ne sois pas nerveux. Tu as fait de ton mieux aujourd'hui. Je ne t'en veux pas. Regarde d'abord la réponse. S'il vous plaît, maître Jiang, annoncez la réponse. Ma réponse est... 81. Bonne réponse. Maître Jiang, Maître Jiang. Maître Jiang, Maître Jiang. Maître Jiang. Animateur, je ne comprends pas pourquoi la réponse est 81. Espèce de salaud, tu remets en question Jiang? Le système a déjà donné la réponse. Tu veux encore le nier? Monsieur Lin, le jugement du système ne se trompe pas. La somme des nombres dans ces grilles est effectivement 81. 81 nombres. Compte-les. Wanner, la réponse à cette question n'a rien à voir avec les chiffres dans la grille. Mais combien y a-t-il de chiffres en tout? Bon, ne t'inquiète pas. Je ne t'en voudrais pas si tu perds. Une fois qu'il y a plus de 30 chiffres, c'est déjà difficile à compter. Sans parler de 80. Il a un problème, lui. Fou, hahaha, je compte sur toi. Tu aurais dû le dire plus tôt. Waouh, cet idiot est tellement fragile. Il est devenu fou dès la première question. C'est compréhensible. Après tout, sous l'écrasement de l'intelligence absolue, son estime de soi a été sérieusement touchée. C'est inévitable, mais c'est de sa faute. Lin Fei, calme-toi. Je ne t'en veux vraiment pas. Présentateur, je demande à augmenter la difficulté. Ce perdant est vraiment fou. Il ne peut même pas répondre à la première question. Et tu veux augmenter la difficulté. 2 personnes. Jetez cette ordure dehors pour moi. Oui, jetez-le dehors. Jetez-le dehors. Doucement. Selon les règles, 2 sur 3. Je suis qualifié pour terminer le jeu. Tu ne prends pas le bon chemin. Tu vas en enfer. Garçon, tu cherches la mort. C'est la carte Xuanlong. Une fois cette carte jouée, tu es d'un seul coup. Il semble que ce perdant a complètement touché la limite de Jiang. Mademoiselle Su, vous feriez mieux de composer avec Jiang bientôt. Être la femme de Jiang Hao n'est pas honteux. Sinon, une fois la carte rouge sans lancer, vous savez quelles seront les conséquences. Tais-toi. Pour qui tu te prends? Comment oses-tu me montrer du doigt? Tu es ingrat. Alors tu peux attendre d'être enterré avec ce loser. Le jeu commence. Hein? Intéressant, moi Jiang, je ne m'en prends jamais aux faibles. Je te donne 2 heures de plus dans cette manche, tant que tu obtiens 99 en 4 heures. La réponse est correcte. Comment est-ce qu'est-ce possible? Impossible. Comment as-tu fait? Tu te fiches de comment j'ai fait. Tu es le premier roi du cerveau? Je pense que tu es le premier idiot. Jiang, ne te fâche pas. Ce gamin a vraiment de la chance. Il a deviné plusieurs questions correctement tout à l'heure. Il a dû deviner celle-ci aussi. Je vois. Puisqu'il en est ainsi, alors je ne vais pas faire de politesse. Animateur, continuez à augmenter la difficulté. Je vais voir comment tu devines cette fois.
200. Désolé, j'ai encore deviné juste. Impossible, impossible. Personne au monde ne peut compter aussi vite. C'est impossible. Ce n'est pas impossible. C'est parce que tu es bête. Tu fais du calcul de base, ta spécialité. Et tu portes une longue robe et un éventail cassé pour frimer. Tu as regardé trop de films. Idiot. Alors dis-moi comment tu as fait. Même si tu comptais 5 chiffres par seconde, c'est impossible. J'ai trop la flemme d'expliquer. Prends ces 2 cartes et va jouer tout seul. Non, non. Mince, tu saignes encore. Tu crois que tous les idiots aiment saigner? Oh. Lin Fei, tu es vraiment un génie. Un génie parmi les génies. Tu es incroyable. Qu'est-ce que tu fais encore, l'animateur? Oh, je déclare le vainqueur du concours du roi du cerveau le plus fort de cette année et la délégation Su. Oh, 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 oh. Lin Fei est incroyable. Merci, merci de m'avoir sauvé. Et toute la famille Su. Wanner, je t'avais promis que je gagnerais. Lin Fei, j'ai quelque chose à te dire. Quoi? En fait, je t'ai toujours aimé. Vraiment? Bien sûr, ce que j'ai fait avant n'était que des tests pour toi. J'y ai bien réfléchi maintenant. Je suis prête à t'épouser. Eh bien, mais je ne t'aime pas du tout. Oh, j'avais tort. Alors nous serons ensemble à l'avenir. Tu seras chargé de gagner de l'argent. Et moi, je serai belle. Waouh, c'est vraiment génial. Mais j'ai une question. Dis-moi. Comment peux-tu être aussi effronté et sans vergogne? Toi, qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne comprends pas ce que je veux dire? Tu es une femme de mauvaise vie. Je suis responsable d'être belle. Tu ne sais pas t'acheter un miroir pour te regarder? Tu te moques de moi parce que je suis livreur. Au moins, je gagne de l'argent avec mes propres mains. Et toi, as-tu un travail sérieux? Tu ne fais que manger et dormir tous les jours. Et tu dépends des hommes. Et tu penses que tu es plutôt bien? Tu es un parfait idiot. Qu'est-ce qu'une fée stupide? C'est un idiot stupide et confiant. Oh, je vois. J'ai appris un nouveau mot. Allons-y vite. Reste loin de ce genre de personnes. La stupidité peut être contagieuse. La prochaine fois qu'on le voit, on devrait porter un masque. Allons manger du hot pot. Lin Fei, je ne te laisserai pas partir. Tu ne peux même pas gérer une si petite affaire. Comment oses-tu venir me voir? S'il vous plaît, calmez-vous, messager fantôme. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que le livreur soit en fait un maître. Tais-toi. Penses-tu que l'erreur que tu as faite soit juste perdre ce match? Répète-le. Quel est le programme principal de l'organisation? Infiltrez divers domaines de haute intelligence, supprimez et détruisez leur confiance et leur cognition, et assimilez leurs pensées. 1. Tu as bien mémorisé les principes, mais pourquoi as-tu trahi l'organisation? Lâchez-moi. Excellence, calmez-vous. J'ai toujours été loyal envers l'organisation et n'ai jamais pensé à trahir l'organisation. Votre Excellence est toujours aussi têtue. Vous n'avez pas participé à la compétition pour l'organisation. Vous êtes clairement pour cette femme de la famille Su. Quel est votre crime? Je suis innocent. La famille Su a un prestige inébranlable. Un prestige inébranlable. Si je deviens le gendre de la famille Su, je peux l'infiltrer et ensuite désintégrer progressivement la famille Su. Pensez-vous que le fondateur n'y a pas pensé? Ah. Il semble que le grand mouvement pour désintégrer la famille Su, il est temps de le commencer plus tôt. Monsieur, donnez-moi plus de temps, et je vais certainement. Désintégrer Sushi. Avec vos compétences, c'est loin d'être suffisant. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Il est temps que cette personne agisse. Quelqu'un est 100 fois meilleur que vous, et peut vraiment saisir le cœur de ma sagesse occidentale. Un maître. Monsieur Lin est très intelligent et renverser la vapeur, aidant ma famille Su à gagner la coupe du roi du cerveau. À votre santé. Oncle, il n'y a pas de quoi. Les affaires de Wanner sont mes affaires. En plus, ce n'est pas grand-chose pour moi. Cette coupe devrait être pour vous. Oh! Quel jour on est aujourd'hui? Pourquoi n'importe quel chat ou chien peut venir à table manger? Seigneur, pourquoi es-tu de retour? Si je ne reviens pas, la réputation de la famille Su sera ruinée par des gens méprisables. Qui sont ces gens? Tu t'exprimes clairement. N'est-ce pas celui-là? Un idiot qui n'a même pas fini le collège. Comment oses-tu venir escroquer la famille Su? Su Wanner, pourquoi as-tu ramené une telle personne? Arrête. Lin Fei est le bienfaiteur de ma famille Su.
Papa, ne t'énerve pas. Je dis ça, c'est logique. Laissez-moi vous présenter. Voici mon petit ami Jack Chen, que j'ai rencontré à l'étranger. Bonjour, oncle, tante. Je m'appelle Jack Chen. Il est doctorant au Wellington College of Wisdom et aussi un VIP de Mensa. Mensa, c'est quoi? Celui qui est réputé être le rassemblement d'élite des personnes à haut QI dans le monde. Le club Mensa, qu'on appelle le cerveau du monde. Voici mon certificat. Vous êtes vraiment membre de Mensa? Oh mon Dieu, c'est incroyable. Sur le chemin du retour, j'ai dit à Jiang qu'il a accepté de rester dans la famille Su, était prêt à prendre en charge le fonds de R&D d'1 milliard pour aider la famille Su à mener une réforme en profondeur. Su Wanking, tu plaisantes? Lin Fei et moi avons récupéré cet argent. Tu veux le reprendre d'un simple mot? Mademoiselle Su, je pense que vous avez mal compris. Avec autant d'argent, il faut définitivement un génie pour le gérer, mais pas à un idiot livreur. Surveille ton langage. Qui est-ce que tu traites d'idiot? Sœur, ne te fâche pas. Notre Jack a vécu à l'étranger depuis l'enfance et a reçu une éducation occidentale de haut niveau. Donc il parle est plus direct. Parler directement et ne pas respecter les autres sont deux choses différentes. Désolé, mademoiselle Lu. Je ne suis pas impoli, je ne fais que constater les faits. À mes yeux, ce livreur est un idiot. Ne discute pas, il a raison. J'aime aussi cette expression directe. Connard, ne t'emballe pas. Je ne fais que constater les faits. Si tu ne me crois pas, tu peux appeler ta mère et lui demander si c'est vrai. Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que je suis? Assez? Ne fais pas d'histoire. Parlons-en après le dîner. Shen, pourquoi tu ne commences pas à manger? Serre-toi, je t'en prie. Tante, vous vous trompez. Je ne fais pas de politesse. Je ne suis juste pas habitué à cette stupide et arriérée manière de manger. Eh bien, alors comment tu manges d'habitude? Dans notre culture occidentale, on utilise principalement des couteaux et des fourchettes. Cette façon de manger non seulement est plus pratique, mais permet aussi de conserver une posture élégante. Mais utiliser ces deux baguettes pour attraper la nourriture, dans notre culture occidentale, est un comportement stupide et ignorant de sauvage. Tu es un faux étranger. Tu fais des histoires en mangeant. Est-ce qu'un gros pied de cochon ne peut pas te fermer la gueule? Une bouchée à la fois, vous les Occidentaux. Vous les Occidentaux, votre Occident est si bien. Si tu penses qu'à ça, ne reviens pas. Pourquoi cries-tu? Ne sais-tu pas que crier et hurler à table est très impoli? Monsieur Lin, il semble que vous ayez une grande opinion de ce que j'ai dit. Que diriez-vous de ceci? Nous pouvons utiliser une méthode équitable pour vérifier mon point de vue. D'accord, comment voulez-vous le vérifier? Oh, la plus grande différence entre la stupidité et la civilisation, c'est la sagesse. Nous pouvons comparer notre sagesse. Je ne sais pas si Monsieur Lin a le courage. Eh bien, de l'arithmétique ou des énigmes, comme vous voulez. Ceci, ce ne sont que de petites ruses de l'Orient. Dans notre culture occidentale, la chose la plus importante est l'application pratique. Application pratique, qu'est-ce que ça signifie? Comme nous le savons tous, l'eau est la source de la vie. Dans le monde, une grande quantité d'eau est consommée chaque jour. J'ai donc inventé une méthode pour produire un flux constant d'eau. Existe-t-il vraiment un tel moyen? Comment puis-je créer une source d'eau dans cette bouteille vide? Comment dois-je faire? Il suffit d'y verser de l'eau. Non, je peux le faire sans aucune source d'eau. Produire automatiquement de l'eau douce dans cette bouteille. C'est impossible, à moins que vous ne le démontriez en public. Bien sûr. Regardez attentivement, s'il vous plaît. C'est l'heure de notre technologie occidentale avancée. Monsieur Lin, pouvez-vous le faire? Pouvez-vous faire apparaître de l'eau de nulle part? Se pourrait-il que ce faux étranger ait vraiment du talent? Je te demande, t'es idiot? T'es pas le roi du cerveau le plus fort? Parle. Attendons qu'il le fasse. J'aime ton entêtement, mais à mon avis, c'est juste l'incompétence d'un imbécile. Oups, qu'est-ce que tu veux dire? Une question tellement profonde. Avec ta sagesse, tu ne peux sûrement pas la comprendre. Tu connaîtras la réponse dans 10 minutes, eh bien... Regarde-moi leur prouver le contraire. Avec moi. Oh. Le temps est écoulé. Tout le monde? Oui. Les gouttelettes d'eau sur le bord de la bouteille sont l'eau douce la plus précieuse.
Avec ma méthode à l'avenir, rien qu'avec une bouteille, nous pourrons résoudre le problème d'eau potable dans le monde. N'est-ce pas incroyable? Il y a encore de nombreuses régions dans le monde. Qui n'ont pas résolu le problème de l'eau. Avec cette méthode, ce sera la gloire de toute l'humanité. Papa, tu vois maintenant la puissance de la sagesse occidentale? Alors, nous devrions abandonner le passé. À partir de maintenant, nous devrions de tout cœur apprendre la grande sagesse occidentale. Monsieur Lin ne sait pas après avoir vu ma grande invention. Qu'en pensez-vous? Ne crois pas qu'avec ces petits trucs gagner un championnat n'a rien de glorieux. Laisse-moi te dire, tes petits trucs ne valent rien devant notre Jack. Monsieur Lee Warner, vous avez aussi vu de vos propres yeux que la sagesse occidentale est bien plus avancée que la nôtre. Le fonds de R&D de 100 milliards. Attendez une minute. Pourquoi n'es-tu pas convaincu? Lynn, ne sois pas trop triste. Tu n'es pas stupide, mais tu as rencontré quelqu'un de plus intelligent que toi. Donc ce que je veux dire, c'est que... son invention est de la merde à mes yeux. Comment oses-tu insulter une si grande invention? J'exige que tu t'excuses immédiatement. Eh bien, que voulez-vous dire, monsieur Lin? Pouvez-vous trouver une meilleure invention que la mienne? Pas une invention, mais bien mieux que ta merde. Ha ha ha, oriental, stupide et arrogant. Dans ce cas, alors montre-la à tout le monde. Si tu peux vraiment trouver une meilleure invention que la mienne, je deviendrai ton apprenti. Oublie l'apprentissage. Mais si tu perds, je te giflerai. Toi. Bien sûr que tu peux. Mais si tu perds, je te giflerai aussi. Marché conclu. Eh bien, dans ce cas, je serai l'arbitre. Monsieur Ni, parlez-moi de votre invention. Mon invention n'a rien de spécial. Cependant, elle résout simplement le problème éternel du mouvement perpétuel. Quelle machine à mouvement perpétuel? Oui, mon invention est une machine à mouvement perpétuel. J'ai vraiment sous-estimé ta stupidité. La machine à mouvement perpétuel a été prouvée. C'est une proposition fausse. Il est impossible à inventer. Eh bien, c'est juste que vous, les idiots occidentaux, n'êtes pas assez intelligents. Pour notre sagesse orientale, la machine à mouvement perpétuel est un jeu d'enfant. Tu n'as pas peur de te casser la langue? Si tu peux vraiment résoudre le problème du mouvement perpétuel, je pose ma tête ici et tu peux me gifler. Mais si tu ne peux pas le résoudre, tu nous reconnaîtras comme ton parrain. Tu oses. D'accord, demande-lui s'il ose. Wanking a dit ce que j'ai dit, mais j'ai une condition supplémentaire. Si tu perds, tu dois t'agenouiller et me reconnaître comme ton parrain et admettre publiquement que ton intelligence orientale n'est rien comparée à notre sagesse occidentale avancée et nulle. Tant que tu es content. Mais toi, cet homme à la peau claire avec ta peau délicate, ça doit être sympa de te gifler plus tard. Assez parlé. Monsieur Lee, parlez de votre théorie, s'il vous plaît. Mon invention est très simple. Juste un ventilateur et un générateur. C'est tout. Continuez. On utilise le générateur pour alimenter le ventilateur, pour faire tourner le ventilateur. Ensuite, en utilisant le principe de l'énergie éolienne pour injecter de l'électricité dans le générateur. Ainsi, le cycle continue. N'est-ce pas une machine à mouvement perpétuel parfaite? Le générateur alimente le ventilateur. Le ventilateur alimente le générateur. C'est vraiment une machine à mouvement perpétuel. C'est un grand jour pour la famille Su. Le problème mondial de la machine à mouvement perpétuel a été résolu dans la famille Su. Qu'as-tu de plus à dire maintenant? Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Bonjour, est-ce que je suis bien au centre des brevets? Je suis Jack Chen, j'ai résolu le problème de la machine à mouvement perpétuel. C'est en combinant un ventilateur et un générateur. Une fois combinés, ils peuvent devenir une machine à mouvement perpétuel. Qu'est-ce qu'il fait? Il est au téléphone pour déposer un brevet. Il vole les résultats de vos recherches. Une fois l'appel terminé, les résultats de la machine à mouvement perpétuel seront à lui. Désolé, la machine à mouvement perpétuel est déjà à moi. Sans vergogne, ce brevet a été inventé par l'INFE. Désolé, ce centre des brevets ne reconnaît que la première personne à déposer un brevet. Donc le brevet de la machine à mouvement perpétuel sera mien. Jack, tu es vraiment incroyable. Avec ce brevet, tu vas sûrement gagner le prix Nobel cette année. Maman, papa, vous devriez dire quelque chose. C'est clairement du vol. Monsieur Jack, votre comportement tout à l'heure semble un peu inapproprié. Comment pouvez-vous voler les affaires des autres? Et mon oncle, écoutez-moi. Mon comportement tout à l'heure est aussi une manifestation de la sagesse avancée occidentale. Est-ce que la sagesse avancée dont vous parlez, c'est voler? Cela ne s'appelle pas voler. Cela s'appelle maximiser les bénéfices. Je vous ai déjà dit que notre sagesse avancée occidentale se concentre sur l'application pratique.
Quelqu'un a inventé une machine à mouvement perpétuel, mais n'a pas déposé de brevet. Ces comportements stupides n'ont directement mené à rien. Cela reflète aussi la stupidité et le retard de l'Est. N'est-ce pas? Et si j'envoie cette vidéo de surveillance au bureau des brevets, que pensez-vous qu'ils feront? Hein? Quoi? Il y a une surveillance? Pour autant que je sache, voler les résultats de recherche d'autrui, non seulement vous serez banni à vie de la communauté scientifique, mais vous risquez aussi la prison. Faux étranger, tu vas en prison. Eh bien, désolé, j'ai supprimé le système de surveillance. Wanking, tu as fait du bon travail, ha ha ha. Su Wanking, es-tu encore un membre de la famille Su? Pourquoi continues-tu à aider des étrangers? Mademoiselle Su, c'est de votre faute. Pourquoi concourons-nous aujourd'hui? Wanking a supprimé la surveillance à l'avance. C'est aussi une manifestation de notre sagesse occidentale avancée. Laisse tomber, Wanner. N'est-ce qu'un brevet pour une machine à mouvement perpétuel? Si ça te plaît, je te le donne. Une machine à mouvement perpétuel. Avez-vous une meilleure invention? Une machine à mouvement perpétuel. C'est juste la plus courante parmi mes nombreuses inventions. Il y a beaucoup d'inventions meilleures que la machine à mouvement perpétuel. Je ne le crois pas à moins que tu ne me le dises. Et ensuite continuer à te demander d'appeler le centre des brevets pour le déclarer? Pas question. Je pense que tu as juste peur. Si tu ne me dis pas, tu perdras le test écrit d'aujourd'hui. Laisse tomber. Mes inventions sont destinées à profiter à toute l'humanité. Quant à qui en profite, ça m'est égal. L'INFE, ne tombe pas dans leur piège. Ce n'est pas grave, nos inventions de sagesse orientale sont destinées à profiter à toute l'humanité. Je viens d'inventer une machine à mouvement perpétuel. Maintenant, je vais parler du problème alimentaire. J'ai une autre invention. Peut augmenter plusieurs fois la production mondiale de céréales. Quoi? Monsieur Lin, avez-vous vraiment un moyen de rendre la nourriture abondante? Si c'est vrai, cela profitera au monde entier. Alors dis-moi vite, de quoi s'agit-il? Je peux vous le dire, mais avant cela, il y a encore une chose. Monsieur Lin, y a-t-il quelque chose de plus important que l'augmentation soudaine de la nourriture? Bien sûr. Vous venez de dire que si mon invention est meilleure que la vôtre, vous me laisseriez vous gifler. C'était juste une blague. Vous l'avez vraiment prise au sérieux. C'est ridicule. Blague? Et si on perd? Direz-vous encore que c'est une blague? Eh bien, puisque vous ne voulez pas tenir votre promesse, alors je n'ai pas besoin de parler de mon invention. Laissez tomber. Attendez. Monsieur Lin, avez-vous vraiment un moyen d'augmenter la production alimentaire? Je peux même inventer un mouvement perpétuel. Qu'est-ce qui est impossible? En tant qu'homme occidental distingué, je ne me laisserai jamais gifler comme ça. Peut-on faire autrement? Par exemple, je vous donnerai une compensation financière. Je suis désolé, je ne manque pas d'argent. Mais si vous voulez changer la manière, vous pouvez la gifler 2 fois et ça ira. Jack, ne l'écoute pas. Il est clairement... Jack, tu m'as frappé. Pour la science, qu'est-ce que ça fait 2 gifles? Eh, monsieur Lin, pouvez-vous me le dire maintenant? D'abord, je te pose 2 questions. D'abord, quand est-ce que les céréales sont récoltées? En automne. Ne me dis pas que c'est ton invention. Malin. Deuxième question. Quand est-ce que les céréales sont semées? Printemps. Semis de printemps. Récolte en automne. Il y a un écart de plus d'1 semestre. Si on plante directement en automne, ne serait-ce pas directement pouvons-nous sauter ce semestre? Oui, pourquoi n'y ai-je pas pensé? Semer en automne, récolter en automne. Ainsi, le rendement des céréales augmentera considérablement. Non. Eh, tu mets à jour? J'ai une nouvelle invention. L'INFE vole encore ton invention. Ce n'est pas grave, mon invention est pour le bien de l'humanité. Ce n'est pas important. Je ne m'attendais pas à ce qu'en un seul jour, j'ai 2 grandes inventions. Il semble que mon nom Jack Chen sera bientôt célèbre dans le monde entier. Ha ha ha. Vilain impudent. C'est clairement l'invention de l'INFE. Tu dis que c'est le cas, alors c'est le cas. As-tu des preuves? Toi. En dehors de ces inventions, j'ai aussi inventé une méthode de voyage dans le temps et l'espace. Tant que je veux, je peux voyager dans le passé à tout moment. Je peux déclarer mon invention à l'avance. Quel voyage dans le temps? Tu mens. Le voyage dans le temps n'est que de la science-fiction. Comment pourrais-tu y parvenir? Si tu n'y crois pas, ce n'est pas grave. Une personne qui peut résoudre le problème de la machine à mouvement perpétuel et de l'augmentation de la nourriture, que ne peut-il pas faire? Aujourd'hui, je dois faire tout ce qu'il faut pour obtenir toutes ces inventions. J'y vais. Monsieur Lin, dites-moi comment faire du voyage dans le temps et l'espace. Je peux bien te le dire. Ce n'est qu'une petite astuce de notre sagesse orientale. Si tu l'apprends, ce serait une perte de temps. Ne serait-ce pas un gaspillage de ton talent? Non, 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 non. Monsieur Lin, vous êtes un génie incomparable dans l'histoire. Apprendre auprès d'un maître comme vous est un honneur pour moi. Eh bien, à genoux, et appelle-moi parrain. Je te dirai. Pas question, absolument impossible.
Parrain, s'il te plaît, apprends-moi comment faire du voyage dans le temps et l'espace. Oh mon Dieu. Mon fils, tu es si bon. Voyant que tu es si sincère, je te dirai. Écoute bien, je ne le dirai qu'une fois. Monsieur Lee, pouvez-vous vraiment voyager dans le temps? Je peux non seulement voyager dans le temps et l'espace, mais aussi dans les deux sens. J'ai deux autres façons. Apprenez-moi, s'il vous plaît. Selon la théorie de la relativité, quand la vitesse atteint la vitesse de la lumière, le temps change. Vous comprenez tout ce principe? Parrain, vous connaissez même la théorie de la relativité. C'est la science la plus avancée au monde. Sinon, je ne serai pas votre parrain. Écoutez, quand vous marchez, serrez l'anus et tenez une lampe de poche. Selon la théorie de la relativité, la vitesse d'un objet est relative. Par rapport à la vitesse de la lumière, votre vitesse de marche a atteint la vitesse de la lumière. Oh, pourquoi n'y ai-je pas pensé? Donc je peux atteindre la vitesse de la lumière. Haha, c'est incroyable, hahaha. Ne vous emballez pas. Cela ne fait que ralentir le temps, mais ça ne permet pas un vrai voyage dans le temps et l'espace. C'est ce que je veux dire, hahaha. Bon, laissez-moi vous poser une autre question. Quand prenez-vous habituellement le petit déjeuner? Le petit déjeuner? Vous mangez le petit déjeuner le matin, quand prenez-vous le dîner? Le soir? C'est bien. Si vous mangez le petit déjeuner le soir, vous pouvez manger le petit déjeuner le soir. Cela ne réaliserait-il pas un voyage dans le temps et l'espace? Oh mon Dieu, j'ai trouvé un moyen de voyager dans le temps. Ah, j'ai trouvé un moyen. Je vais devenir célèbre. Si l'organisation le savait, il me féliciterait certainement beaucoup. Ha ha ha, célèbre, célèbre. Ha ha ha, mon fils. Quelle organisation? J'ai dit ça comme ça. Parrain, j'ai quelque chose à faire. Je vais vaquer à mes occupations. Je viendrai vous voir plus tard. Jack, où vas-tu? Emmène-moi avec toi. Lin Fei, pourquoi lui as-tu parlé de ses inventions? Cette personne a de mauvaises intentions. S'il maîtrise vraiment ces technologies, cela pourrait apporter un désastre. Un désastre apportera effectivement un désastre, mais ce sera un désastre pour lui. Monsieur Lin a raison. Cette personne risque de causer de gros problèmes. Mon vieux, qu'est-ce qui t'arrive? Ce que Monsieur Lin a fait tout à l'heure était vraiment satisfaisant. J'ai failli éclater de rire plusieurs fois. J'ai presque pas pu m'empêcher de rire. Oncle, vous l'avez déjà vu. Bien que ma famille Su ait décliné ces dernières années, mais nous étions autrefois les guides spirituels de la sagesse de Sia. Si je n'avais pas compris ça, j'aurais été avalé par ces loups étrangers. Savez-vous de quelle organisation ce faux étranger a parlé? Oncle, savez-vous ce que c'est? En fait, j'ai depuis longtemps senti une force mystérieuse qui utilise divers moyens pour envahir notre culture d'Axia. Elle cause des problèmes ces dernières années et promeut diverses pensées d'adoration de l'étranger. Si cela continue, que se passera-t-il à l'avenir? Je n'imagine pas. Wanner, est-ce la raison pour laquelle tu dois gagner ce concours? Mon père a dit que cette force maléfique est omniprésente. Maintenant, notre famille Su ne fait plus confiance à personne. Ce n'est qu'en gardant ces trophées serrés dans nos mains pour que ces forces étrangères n'aient aucune chance de profiter. Dès que ce faux étranger nommé Jack Cheng est entré, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Heureusement, M. Lin s'est levé et a crié. Donc j'ai dû suivre le mouvement. Oh, je vois. Ces technologies sont toutes fausses. Oh, j'ai eu une peur bleue. Oncle, ce sont ces faux étrangers que je déteste le plus. Quand un étranger pète, ils disent que ça sent bon. Je détruirai ces gens dès que je les verrai. Entrez. Qu'est-ce que tu fais? Que faites-vous? J'ai vu le porteur d'épée. Que faites-vous? Monsieur Lin, les cultures étrangères convoitent Daxia, et toutes sortes de mauvaises idées prolifèrent. La culture de Daxia est à son moment le plus critique. Monsieur Lin, vous êtes un héros rare en des milliers d'années. Nous vous prions humblement, Monsieur Lin, de prendre la responsabilité et de devenir le porteur d'épée de la culture de Daxia. Lin, je vous en prie. Oncle, vous exagérez. Levez-vous d'abord. Si vous acceptez, je suis prêt à donner tous les biens de la famille Su et des dizaines de personnes de la famille Su en cadeau pour vous. Lin Fei, non. Monsieur Lin, acceptez, je vous prie. Le monde peut se passer de la famille Su, mais la culture de Daxia ne peut pas être absente. Veuillez nous accorder cela, Monsieur Lin. D'accord. Je suis d'accord. D'accord? Oncle, mais les biens et les personnes de la famille Su, je ne peux pas les accepter. Monsieur Lin refuse notre offre. Pensez-vous que ce n'est pas assez? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire.
Bon, si vous insistez pour donnez-moi Wanner comme épouse. Oh, je plaisante. Comment pourrais-je? Venez. Conduisez immédiatement Monsieur Lin et Mademoiselle à la chambre nuptiale. Oui. Emmenez immédiatement Monsieur Lin et la demoiselle aînée à la chambre nuptiale. Oui. Non. Ce genre de choses ne peut pas être précipité. Vous pouvez en parler plus tard. Oh, levez-vous vite. Super! Monsieur Lin est prêt à témoigner. Lors de la prochaine compétition de la Coupe du Vieux Roi du Monde, notre Daxia atteindra certainement les quarts de finale. Ah? Pourquoi ne pas viser la première place? Les quarts de finale suffisent. Bauer, saluez Monsieur Lin. Je vais préparer les documents d'inscription pour la Coupe du Roi du Monde. Pourquoi l'oncle Wanner est-il si étrange? Il a juste dit les quarts de finale. Ne m'a-t-il pas cru? Avec votre talent, je crois que vous pouvez certainement atteindre les demi-finales, mais les quarts de finale suffisent. Daxia a enfin produit un génie comme vous. Nous ne voulons pas que vous risquiez votre vie pour cela. La vie n'est-elle pas une compétition? Ce n'est pas si grave. De toute façon, écoutez-moi. Et je suis votre personne maintenant. Je ne veux pas que mon fiancé prenne des risques, tu vois. Bien que je ne sache pas ce qui se passe à l'intérieur, je ferai comme vous dites. Sagesse orientale. Génie! Le génie, bonne nouvelle, excellente nouvelle. La famille Su a été renversée par vous. C'est 100 fois plus fort que de renverser la famille Su, et 1000 fois plus fort. J'ai résolu la machine à mouvement perpétuel et le voyage dans le temps, les deux problèmes séculaires. Quelle machine à mouvement perpétuel? Le principe de cette machine à mouvement perpétuel est un générateur et un ventilateur électrique. Le générateur fournit de l'électricité au ventilateur. Et le ventilateur, oui, il alimente le générateur. N'est-ce pas une machine à mouvement perpétuel? Et le voyage dans le temps, et prendre le petit déjeuner le soir, et prendre le petit déjeuner la nuit, n'est-ce que pas un voyage dans le temps? Votre Excellence, j'ai demandé un brevet déposé, un brevet au centre des brevets. Dans quelques jours, notre organisation sera célèbre dans le monde entier. Vous avez tant fait pour l'organisation. Quelle récompense voulez-vous? Et ça, c'est mon devoir de servir l'organisation, c'est mon devoir dans l'armée. Comment pourrais-je en revendiquer le mérite? Mais s'il y a une récompense, Seigneur Spade, vous pouvez décider de la récompense. Dans ce cas, je vais vous tuer. Venez et descendez-le et découpez-le. Oui. Sortez-le. Qu'est-ce que vous faites? J'ai apporté une grande contribution à l'organisation. Tais-toi, imbécile. Je t'avais demandé de contrôler le monde, tu t'es fait avoir et tu aidais encore les autres à compter l'argent. Tu as déshonoré notre organisation. Traînez-le en bas et donnez-le en pâture aux chiens. Excellence, je vous en prie, non. Je suis victime d'une injustice, Excellence. Je suis victime d'une injustice. Bande d'incapables. Monseigneur, calmez-vous, je vous en prie. Ce n'est peut-être pas une mauvaise chose. Pourquoi dites-vous cela? Ces deux idiots n'ont pas réussi à empêcher Sushi de participer à la Coupe du Roi du Cerveau mondial, mais cela a révélé le livreur. La sagesse de ce gamin est insondable. Si nous ne nous débarrassons pas de lui, il y aura des ennuis sans fin. Donc tu veux dire? Lors de la Coupe du Roi du Cerveau dans 3 jours, je vais manipuler les choses. Je l'aiderai à entrer en demi-finale sans encombre. Une fois qu'il sera en demi-finale, selon les règles de la compétition, nous pouvons le faire mourir directement sur le terrain. C'est une bonne idée, mais s'il choisit d'abandonner? S'il ose le faire, la confiance de ceux qui croient en la sagesse orientale sera brisée. Cela aura de grands doutes sur leur culture orientale. À ce moment-là, nous n'aurons qu'à jouer quelques tours. Je crois que nous prendrons le contrôle de la culture orientale. Tu es vraiment un maître. Dans cette compétition internationale, j'en ferai le tombeau de la culture orientale. Je veux que notre grande culture occidentale devienne le maître de ce monde. Oh, les amis, venez et soyez les bienvenus à la compétition mondiale du Roi du Cerveau. Oh, ouais. Tapement 5. Ouais. Thomas. Est vraiment l'événement le plus important du monde. Les meilleurs esprits du monde entier sont tous là. Gendre, ne stresse pas trop. Fais juste comme d'habitude. Ça ne devrait pas poser de problème pour atteindre les quarts de finale. Oncle, ne t'inquiète pas. Ce qui concerne Wanner me concerne. Je ne décevrai jamais Wanner. Oh, les Faies ne restent pas à la maison. Attends ici. Je vais m'inscrire. Salut, frère. Ouais. Je suis désolé. Mais allez, faites place, s'il vous plaît. Wanner, je ne comprends pas bien. Pourquoi Oncle dit toujours quart de finale, au lieu de viser la première place?
Parce que nous ne voulons pas risquer ta vie. Tu es le pilier de Daxia, et aussi mon homme, Su Wanner. Nous espérons tous que tu seras sain et sauf. Je suis Sushi de Daxia. Je m'inscris. Daxiang. Je ne comprends toujours pas. Ce n'est qu'une compétition, non? Comment cela pourrait-il être lié à ta vie? Ne t'inquiète pas. De toute façon, une fois que tu auras atteint les quarts de finale, tu dois t'arrêter immédiatement. Si tu arrives vraiment en demi-finale, il n'y a pas de retour en arrière. Oh. Que veux-tu dire? On dirait la voix de mon père. Allons voir. Qu'est-ce que tu veux dire? Non. Nos procédures sont raisonnables et conformes. Pourquoi ne me laissez-vous pas participer? Désolé, c'est le championnat du monde du cerveau. C'est là que se trouvent les élites mondiales. Votre pays n'est pas qualifié pour participer. N'importe quoi. C'est écrit clairement que, tant que vous avez remporté des honneurs dans votre pays, l'équipe peut participer. Sushi est le champion du plus fort cerveau de Daxia. Et alors? Tu viens juste de gagner le championnat parmi une bande de singes. Un singe champion reste un singe. Tu ne comprends même pas ça. Tu as encore le culot de venir à la compétition. Ils utilisent encore 2 petits bâtons pour manger. C'est vraiment arriéré. Oh, ça ne s'appelle pas des bâtons. Des baguettes. Nos ancêtres de Xia avaient des cerveaux intelligents et des mains agiles. Ils n'ont besoin que d'une main pour manger, et l'autre main peut faire autre chose. Comparé à vos couteaux et fourchettes, lequel est plus avancé? Et qui est plus arriéré? Humph. Et en tant que membre du personnel, vous devez strictement respecter les règles du concours. Les procédures de notre SU sont raisonnables et conformes, mais vous ne nous laissez pas entrer. Comment pouvez-vous dire que vous êtes un imbécile qui ne comprend même pas les règles du concours? Tais-toi! Quand j'avais 15 ans, je pouvais réciter les 26 lettres de l'alphabet anglais à l'envers. Comment oses-tu me traiter d'idiot? Ouah, tu peux réciter les 26 lettres à l'envers à 15 ans. Laisse-moi te tester maintenant. Tu oses? Ce doigt a pour nom de code chien, et le numéro est la lettre A. Ce doigt a pour nom de code chat, et le numéro est la lettre B. Je dis le code, et tu dis le numéro. Tu comprends? Et tu veux tester ma mémoire, hein? Je n'ai pas peur de ce genre de jeu simple. Commençons, chien. Chien, 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 chien. Hé hé hé, mec, tu oses changer de téléphone? Tu me méprises? Non. Il ne te méprise pas. Il se moque de toi, monsieur. Ah, toi, comment oses-tu me jouer des tours? Je ne suis pas pressé. Où est passée ta noble attitude d'occidental distingué? J'ai été imprudent tout à l'heure. Oses-tu faire une autre partie? Si tu perds, tu t'agenouilleras devant notre porte et tu seras notre chien de garde. Et si je gagne? Si tu gagnes, je te traiterai comme mon père vénéré. Je t'inviterai dans notre salle. Chenchu ne tombe pas dans son piège. Nous avons déjà la qualification pour concourir. Nous n'avons pas besoin de rivaliser avec lui. Oncle, ne t'inquiète pas. Nous n'avons pas besoin de rivaliser avec lui. Commençons. D'accord. Tout à l'heure, tu ne méprisais pas nos 26 lettres? Comparons la traduction. Je parle une langue étrangère. Peux-tu la traduire en Daxia? Ce n'est pas juste. Bien que les langues étrangères aient disparu maintenant, dans ton Occident, c'est aussi une matière importante. Tu compares les langues étrangères avec les nôtres, n'est-ce pas clairement de l'intimidation? Eh bien, je me doutais que tu dirais ça. Ce n'est pas grave, attends une minute. Je peux aussi utiliser notre langue étrangère pour traduire vos grands projets. Alors tu n'as rien à dire, n'est-ce pas? Oh non, ce petit-fils m'a vraiment donné du fil à retordre. Mes notes en langue étrangère sont juste passables. Je ne sais pas si ça va marcher. Écoute bien, mon premier mot est « what ». Ah. Dis-moi comment le traduire dans ton chinois. Pourquoi ce mot me semble-t-il si familier? Je n'arrive tout simplement pas à me souvenir de ce qu'il signifie. Je ne m'attendais pas à ce qu'un simple gardien parle couramment les mots étrangers perdus. C'est vraiment digne de la Coupe du Roi du Monde. Ne me regarde pas comme ça. Il est normal que tu ne puisses pas répondre. En tant que langue ancienne perdue, seule la sagesse des Occidentaux peut la comprendre. Toi. Tu connais en fait les langues étrangères. Oh oui. Je me souviens maintenant. Ça signifie « eau ». C'est vraiment incroyable. Comment un oriental peut-il connaître des langues étrangères? Pour des mots de plus de 5 lettres comme celui-ci, même en Occident, seuls ceux qui ont un master ou plus peuvent comprendre. Comment un oriental a-t-il su ça? Lin Fei, tu es incroyable. Je ne m'attendais pas à ce que tu connaisses des langues étrangères. Tu es vraiment incroyable. C'est une bénédiction pour Daxia d'avoir un tel génie. C'est une bénédiction pour notre université. Il s'avère que la rumeur a été perdue. Pas étonnant que ces étrangers parlent d'éléphants. Il semble que ce monde soit plus sens dessus-dessous que je ne le pensais. Tu as eu de la chance tout à l'heure. Laisse-moi te tester à nouveau. Qu'est-ce que FE? Pomme. Non. C'est impossible. Je vais te tester une dernière question. C'est le vocabulaire le plus avancé que j'ai maîtrisé. Il est composé de 6 lettres terrifiantes. Oses-tu continuer? 3,
Un mot anglais de 6 lettres? Un mot si difficile dans notre Occident, seuls quelques professeurs étudiant les textes anciens peuvent le maîtriser, sans parler qu'il est oriental. Pour des mots d'une telle difficulté, je ne pense pas que tu puisses l'entendre. D'accord. Orange. D'après la prononciation, il a vraiment 6 lettres. Oh, cet ami oriental, ne te décourage pas s'il te plaît. Pour des mots d'une telle difficulté, c'est normal que tu ne puisses pas répondre. Orange. Signifie orange. Tu veux que je te le dessine? Quoi? Il peut non seulement traduire, mais aussi l'épeler. C'est tout simplement incroyable. Non. Non, je ne peux que dire ce mot. Mais tu as fait une orthographe incroyable. Quel genre de monstre es-tu? Tu te fiches de quel genre de monstre je suis. Tout ce que tu dois savoir maintenant, c'est, selon le pari, je suis ton père. Non, notre compétition n'est pas encore finie. Maintenant, c'est ton tour de me tester avec du contexte. Si je gagne, alors nous sommes au maximum à égalité. D'accord, alors je vais poser la question. Tu l'as traduit. Ma question est, dimanche le 8. Il n'y a que 7 jours dans une semaine. Je n'ai jamais entendu parler de ce mot. Comment le traduire? Dimanche, qu'est-ce que ça veut dire? Ce 8e jour est si difficile. D'accord, n'y pense pas. Tu n'as pas ce mot dans ta langue étrangère. Notre langue chinoise est profonde et vaste, peut décrire tout avec précision. Ce n'est pas comparable à vos 26 lettres. Fils, tu as perdu. Tu m'appelles vite papa, et puis invite-nous respectueusement à entrer. Toi, non. L'anglais est le plus puissant. Mais pourquoi n'y a-t-il pas de 778 en anglais? Pourquoi? Zout. Cette personne est folle. Laisse tomber. N'utilisons pas le mot fou. Allons-y. Pourquoi ne pas continuer si tu n'es pas convaincu? Grand sage, veuillez accepter notre plus grand respect de la famille Clamp. Grand sage, veuillez accepter notre plus grand respect. Et nous. Allez. Roi du cerveau. Chers mesdames et messieurs, le passionnant concours du roi du monde va bientôt commencer. Utilisons nos chaleureux applaudissements et nos acclamations pour accueillir les représentants de chaque équipe. Oh ouais. Oncle Wanner, ne soyez pas nerveux. Je vais tous les éliminer en 1 minute. Ne sois pas trop confiant. Ceux qui sont à la porte ne sont que des sous-fifres. C'est de la véritable élite mondiale. Ne t'inquiète pas trop. Joue normalement tout à l'heure. Je crois en toi. D'accord. D'accord, tous les joueurs sont en place. Si vous n'avez pas de questions, maintenant, je déclare. J'ai une question, animateur. Cette fois, il y a 92 équipes de 7 pays. Pourquoi n'y a-t-il que 8 drapeaux? Mais il n'y a pas de drapeau de Daxia. Idiot, c'est la place des 8 premiers. Tu crois que ton Daxia peut atteindre le top 8? Les autres pays participants ont plusieurs équipes. Daxia n'a qu'une seule équipe. J'ai peur que vous ne puissiez même pas entrer dans la phase éliminatoire. Pourquoi avez-vous besoin d'afficher votre drapeau? C'est ce monsieur. Je suis vraiment désolé. La réponse que vous voulez a été donnée par le public. S'il vous plaît, ne faites pas perdre du temps à tout le monde. Comment oses-tu? C'est une discrimination flagrante envers mon ouverture. Désolé, monsieur. Si vous retardez encore le temps de tout le monde, je devrais demander à la sécurité de vous faire sortir. Dehors. Vous êtes encore raisonnable? Monsieur, laissez tomber. C'est inutile de raisonner avec ces étrangers. On ne peut compter que sur la force. Ce monsieur a raison. C'est un endroit pour concourir avec la sagesse, pas avec la voix la plus forte. Et je crois qu'après le premier tour d'élimination, vous saurez qu'il n'est pas nécessaire de hisser votre drapeau. Dans ce cas, commençons. Maintenant, je déclare le début de la compétition. Le premier tour de l'élimination est un quiz. Les 8 meilleures équipes avec le plus de points se qualifieront directement pour les quarts de finale. Comment osez-vous, cher gendre? Souviens-toi, tu ne représentes pas seulement notre famille Su, mais aussi toute la culture de Daxia. Monsieur, ne vous inquiétez pas, je sais quoi faire.
La première question est une opération arithmétique. Veuillez la terminer en 1 minute pour compléter cette addition et soustraction de 5 nombres. 5 nombres. C'est trop difficile. 5 nombres. Et c'est encore une opération arithmétique mixte. Si ce genre de question est la première, elle éliminera probablement la moitié des équipes. Il semble que la difficulté de ce concours du roi du cerveau mondial soit d'au moins un niveau supérieur au précédent. Maintenant, il va y avoir du spectacle. Ha ha ha. Et, les gens de l'Est, avez-vous peur? L'opération mixte d'addition et soustraction de 5 nombres. Ce n'est pas assez effrayant? Toi. Voici la question. 12 plus 8 plus 10 plus 6 moins 3 moins 6 égale quoi? Le compte à rebours d'1 minute commence. Qu'est-ce que tu fais? C'est un problème d'arithmétique. Tu ne peux pas juste donner un nombre. Stupides orientaux, tu viens d'entendre qui est le plus rapide, non? C'est de l'arithmétique. C'est la bonne réponse, tu comprends? Ha ha ha, c'est vrai, ha 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 ha. Animateur, je demande que tous ces orientaux soient virés. Ils causent des problèmes ici. Ça ne perturbe pas le rythme de notre compétition? Dehors. Dehors, 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 dehors. Dehors, monsieur. Je vous donne un dernier avertissement sévère. Si vous dérangez encore, je vous disqualifierai immédiatement de la compétition. J'ai dit que vous êtes malade, non? Est-ce que je cause des problèmes? Annoncez la réponse et vous verrez. Monsieur, je peux annoncer la bonne réponse comme vous le demandez. Mais si vous vous trompez, veuillez sortir immédiatement. Révélez la réponse. Têtu d'oriental, je vais vous satisfaire. Oh. Quelle est la réponse? C'est vraiment 27. C'est vraiment 27. C'est. Comment as-tu calculé? Avec ton cerveau de cochon, je vais t'expliquer comment calculer. Tu peux comprendre? Et qu'est-ce que tu attends encore? Dépêche-toi, ne fais pas perdre du temps à tout le monde. L'équipe dessus marque un point. La deuxième énigme d'avant-hier, elle disait qu'un serpent a soudainement pété. De quel type de serpent s'agit-il? Le compte à rebours de 5 minutes commence. C'est un serpent à sonnette. Comment avez-vous su la réponse? Avez-vous jeté un coup d'œil à la réponse? Va te faire foutre. En tant qu'animateur, dire des paroles aussi infondées, pensez-vous que c'est approprié? Laissez-moi vous dire, si vous pouvez le faire, ou foutez le camp. Bon, même si vous avez raison, Sushi marque un autre point. Question 3. Récitez le nombre pi dans le temps le plus court. Celui qui en récite le plus dans le temps imparti gagne. Le compte à rebours de 5 minutes commence. Pourquoi me regardes-tu? Continue. Les orientaux ne sont bons qu'à être intelligents. Quand il s'agit de ce genre de véritables problèmes scientifiques de pointe, ils seront stupéfaits. Ha ha ha, j'ai peur qu'ils ne sachent même pas ce qu'est pi. Ha ha ha. Ne t'inquiète pas, nous avons déjà répondu à 2 questions. On peut juste abandonner cette question. La tarte qui implique la recherche scientifique de pointe. Même s'ils ne savent pas, c'est normal. Ne te méprends pas. Je veux juste voir à quel point ces idiots peuvent être stupides. Ma réponse est 3,14. J'ai aussi trouvé. Ma réponse est 3,141. Ma réponse est 3,1415. J'ai aussi trouvé. Les réponses de tout le monde sont correctes, mais la réponse de l'équipe du PIC est la plus longue. Elle est précise jusqu'aux 7 derniers chiffres. Quoi? 7 chiffres? Ce score a battu le record de 6 chiffres. Ce qui est vraiment incroyable. J'avoue ma défaite. Monsieur, et votre réponse? Ces orientaux sont doués pour être malins. Dans les domaines de pointe réelle, ils n'y connaissent rien du tout. Exactement. Monsieur, je pense que vous avez eu de la chance tout à l'heure. Vous pouvez juste deviner quelques-uns, non? Ne soyez pas impulsif. Si vous ne pouvez pas répondre, nous perdrons des points. Mais si vous répondez mal, on déduira 2 points. Nous avons tous donné la réponse, mais vous restez silencieux. C'est trop asocial. N'étiez-vous pas plutôt bon tout à l'heure? Peut-être pouvez-vous deviner juste. S'il vous plaît. Puisque vous attendez tout cela, je ne peux pas décevoir tout le monde. Je vais juste essayer. Soin, ne tombe pas dans leur piège. Ne t'inquiète pas, j'ai toujours de la chance. Alors je commence.
Cet idiot est vraiment tombé dans le panneau encore. Si je me trompe, je déduirai 2 points directement, et retour à 0 point. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Il ne reste qu'une minute. Ma réponse est 3,1415925. Quoi, il a 8 chiffres? Le dernier chiffre. Aurait-il pu deviner? Non, c'est impossible. Non, sa réponse est complètement correcte. Oh, c'est impossible. Quoi? Il a encore deviné. Il a deviné. Je déclare que Sushi gagne un point de plus. Attendez, ce n'est que le début. Je n'ai pas encore fini. Ce n'est pas fini. Que veux-tu dire? Ma réponse est 3,1415192653585897973. C'est impossible. C'est impossible. Comment est-ce possible? C'est impossible. 15 chiffres. 15 chiffres complets. Non, ce n'est pas vrai. Je dois rêver. Dis-moi quelle méthode tu as utilisée pour tricher. Nous, les Occidentaux, ne pouvons mémoriser que 7 chiffres. Comment un Oriental pourrait-il mémoriser 15 chiffres? Bien sûr, parce que nous, les Orientaux, sommes intelligents. Le présentateur continue. La question suivante. Bon sang. Question suivante. Combien font 1 fois 1? 1. Toi. Sushi marque un point. Sushi marque un autre point. Sushi marque un point. Sushi continue de marquer. Sushi marque un autre point. Sushi marque un point. Continue de marquer. Sushi marque un autre point. Sushi marque encore un autre point. Un point. J'annonce le résultat final de la phase éliminatoire. Sushi a obtenu le score maximum et les autres équipes ont obtenu 0 points. 81-0, Sushi en première place de la phase de groupe, officiellement qualifié pour les quarts de finale. Comment est-ce possible? Oh mon Dieu, 81-0. Est-ce ce que je rêve? Ce combat est rare dans l'histoire. C'est une bénédiction pour moi, Sushi. Et c'est aussi une bénédiction pour mon héros. Présentateur, j'ai une question. Puisque nous avons tous eu 0 points, comment choisir les 8 places de qualification? Et les 7 restants, comment les choisir? Choisissez simplement. C'est la première fois que je rencontre cette situation. Tout le monde, veuillez patienter. Je vais contacter le comité d'organisation immédiatement et voir ce qu'ils ont à dire. Pas la peine de vous déranger. Ce concours ne porte pas seulement sur la sagesse, mais aussi le courage. Je pense que nous pouvons sauter les quarts de finale et entrer directement dans les demi-finales. Les 3 places restantes, celui qui a du courage peut participer. Qui êtes-vous? Et de quel droit me critiquez-vous? Vous me demandez? Carte du fantôme noir. Vous êtes le génie. Qu'êtes-vous donc? Vous êtes le sommet de l'intelligence humaine. Vous êtes le génie. Vous êtes le génie. Vous êtes le génie. Cher hôte, pensez-vous que la méthode que je viens de mentionner est réalisable? En tant que sommet de l'intelligence humaine, bien sûr, votre suggestion est réalisable. Bon, dans ce cas, faisons comme j'ai dit. Dans les quarts de finale, Sushi a déjà occupé une place. Les 3 places restantes. Qui d'autre veut participer? 3 par 3. 3 par 3. Qu'est-ce qui ne va pas avec Wanner et les autres? Pourquoi ne sont-ils pas contents d'entrer directement en demi-finale? Parce qu'ils sont venus pour concourir, pas pour mourir. Quel rapport avec la mort? Je proteste. Les règles stipulent clairement qu'il y a 8 finalistes, puis les demi-finales. Comment pourraient-ils entrer directement en demi-finale? Je proteste. Voulez-vous aller contre la volonté de notre messager des fantômes? Il faut le faire selon les règles. Désolé, messager fantôme. 4 mots sont les règles. Si vous ne voulez pas, vous pouvez partir maintenant. D'accord. Nous choisissons de quitter le jeu immédiatement. Oncle, pourquoi voulez-vous abandonner? Ne parle pas. Père a ses propres arrangements. Voulez-vous dire que votre sagesse orientale est inférieure à notre sagesse occidentale? Je n'ai pas dit ça. La sagesse orientale est profonde depuis l'Antiquité. C'est un fait bien connu. Puisque c'est le cas, alors pourquoi voulez-vous abandonner? Vous avez dit que tout le monde sait. Les demi-finales du concours du roi du monde sont une bataille de vie ou de mort. Une fois entré en demi-finale, une seule personne peut survivre. C'est une compétition, pas un meurtre. Maître Su, vous avez tort. Vous venez de dire que la sagesse orientale est profonde. Puisque c'est le cas, pourquoi s'inquiéter de perdre le match? En fin de compte, vous êtes toujours inquiet de l'intelligence orientale perdre face à la sagesse occidentale? Représentant Su, je veux confirmer avec vous une dernière fois. Voulez-vous vraiment abandonner la compétition? Maître Su, puis-je vous demander si vous quittez la compétition, est-ce à cause de la peur de la sagesse occidentale? Pour ces petites astuces en Orient, avez-vous quelque chose à dire?
Avez-vous choisi de vous retirer de la compétition imprudemment? Est-ce lié aux gènes lâches du peuple d'Axia? Tais-toi, c'est n'importe quoi. Ma sagesse orientale est profonde et vaste. Dans ce cas, alors pourquoi vous êtes-vous retiré de la compétition? Veuillez répondre directement à ma question. Qui a dit que nous allions abandonner? Qui a dit qu'on allait abandonner le jeu? De quoi tu parles? Tais-toi, maman. Tu ne vois pas ça? C'est un complot de ces salauds. Une fois qu'on quitte le jeu, ils exagéreront cette affaire. Devant les puissances occidentales, ils réprimeront notre sagesse et notre culture orientale. Mais les demi-finales vont tuer des gens. Comparé à l'honneur du pays, ma vie et ma mort personnelle ne sont rien. Tu mérites d'être le champion de la Coupe du Roi du Cerveau de Daxia. Tu as du cran. Cependant, être têtu ne compense pas ton manque d'intelligence. Et alors si tu parles beaucoup ici pour prouver que tu es un imbécile? Salaud, quand tu mourras, tu sauras qui est le vrai idiot. L'autre entre en demi-finale. Je représenterai la sagesse occidentale pour combattre. Comptez-moi. Maintenant, il y a 3 personnes. Qui sera le dernier? Vous devez tous bien réfléchir. C'est la demi-finale de la Coupe du Monde du Roi du Cerveau. Si vous ratez cette chance, ce sera pour longtemps. Je viens, nous avons tous un cerveau. Qui a peur de qui? D'accord, Kay est le représentant. La liste des 4 finalistes de cette compétition est officiellement verrouillée. Veuillez d'abord vous rendre dans le salon pour une courte pause. 10 minutes plus tard, nous entrerons officiellement dans le jeu de la vie et de la mort. Oncle Wanner, pouvez-vous arrêter de froncer les sourcils tout le temps? Ne vous inquiétez pas, je vais certainement gagner ce jeu. Monsieur Lin, puis-je vous demander une faveur? Qu'est-ce que c'est? Prends soin de Wanner pour moi. Que veux-tu dire? Je participerai au concours plus tard. Pourquoi? Parce que tu es l'espoir de toute la sagesse orientale. Je peux mourir 1000 ou 10 000 fois, mais toi, tu ne peux pas te permettre la moindre erreur. Oncle Wanner, depuis le début, j'ai l'impression que vous deux me cachez quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Notre culture Ixia a duré des milliers d'années, avec une civilisation splendide et notre propre sagesse orientale unique. Nous ne voulons jamais prendre l'initiative de combattre, et nous voulons juste vivre une bonne vie, porte close. Mais certaines personnes ne nous le permettent pas. Qui? Les pays étrangers et les barbares occidentaux. Ils ont toujours eu les yeux rivés sur moi. Ils ont essayé d'innombrables fois de nous vaincre par la force. Mais ils ont découvert que dans ce monde, personne ne peut me vaincre par la force. Voyant que la manière forte n'a pas fonctionné, ils ont simplement adopté une approche douce. Au fil des ans, ils ont utilisé diverses méthodes, nous ont exporté beaucoup de cultures de pacotille, ils ont essayé de nous user de cette manière, pour saper notre intégrité nationale. Bien que cette manœuvre soit méprisable, mais à part ça, cette manœuvre est vraiment utile. Je l'ai aussi ressenti. Les cultures et les idées introduites depuis l'Occident ces dernières années sont comme des poisons chroniques. Par exemple, la culture hippie dans le passé et la culture du plaisir actuel sont comme des couteaux doux. Je pense que ce n'est rien de moins qu'une vraie guerre. Non, tu as tort. Non, tu as tort, parce que c'est une guerre en soi. Pour détruire une nation, nous devons détruire leur culture. Ces Occidentaux utilisent un couteau émoussé pour tuer. Et notre mission est de défendre notre forteresse culturelle jusqu'à la mort. Pour cette conviction, nous pouvons payer n'importe quel prix. Je pense comprendre. S'ils veulent envahir notre culture, ils doivent essayer tous les moyens pour prouver que leur sagesse est plus avancée, pour la rendre plus convaincante. À l'origine, nous étions dans le top 8, notre sagesse aurait été assez convaincante. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils fassent cela, nous laissant dans un dilemme. Avancer, c'est un trou de feu. Si quelque chose tourne mal, Daxia perdra un génie sans pareil. Reculer, ce sera une tempête d'opinion publique. Ils utiliseront des journalistes pour propager cette affaire, induisant tout le monde à douter de notre sagesse. Nous devons donc participer à cette compétition, mais tu ne dois pas prendre le risque. Je ferai cette chose, Suji Yuan. S'il m'arrive quelque chose, prends soin de Wanner pour moi. S'il te plaît. Oncle, que faites-vous? Ne vous inquiétez pas, quoi qu'il arrive, je ne laisserai jamais Wanner être blessé d'aucune manière. À mes yeux, Wanner est plus importante que ma vie. N'importe quoi. Sais-tu ce que ton existence signifie pour la sagesse orientale? Ta vie est plus importante que tout. Non, oncle, vous avez tort. À mes yeux, Wanner est plus importante que tout. S'il n'y avait pas Wanner, je serais peut-être mort depuis longtemps. Qu'est-ce que tu dis? T'as dit quoi? J'ai eu un accident de voiture il y a quelques années. Allongé seul dans la rue, et personne n'a voulu m'aider. J'étais livreur, et j'étais prête à mourir. À mon moment le plus désespéré, quelqu'un est apparu et m'a sauvé. Oh, je me souviens. Il me semble avoir sauvé un livreur il y a quelques années. C'était toi.
Oui, mais j'avais la tête qui tournait à ce moment-là et je ne voyais pas bien ton visage. Mais je me souviens, la personne qui m'a sauvé avait un tatouage de papillon rouge sur l'épaule. C'est comme ça. Pas étonnant que tu te sois arrêté brusquement ce jour-là. Je pensais que tu ne m'aimais pas. Quoi? Arrêtez? De quoi parles-tu? Au fait, comment as-tu su que Wanner avait un tatouage sur l'épaule? Quand j'ai enlevé les vêtements de Wan ce jour-là. Oh, aïe, 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 aïe. Ce n'est rien. La compétition va bientôt commencer. Préparons-nous vite. Oncle, je dois jouer dans ce match. Je viens de le dire. Oncle, tu devrais m'écouter. La famille Su peut tout faire pour défendre la culture de Daxia. Moi, Lin Fei, je suis aussi citoyen de Daxia. Et je suis aussi obligé de défendre la culture de Daxia. Je sais. Mais Daxia a enfin produit un génie incomparable comme toi. S'il t'arrive quelque chose... Oncle, puisque tu as dit que je suis un génie incomparable, alors je devrais jouer dans ce match. À mes yeux, que ce soit les quarts de finale ou les demi-finales, ne suffisent pas à montrer l'éclat de ma sagesse de Daxia. Dans cette compétition, Je vais gagner le championnat. Mais les demi-finales vont tuer des gens. Et alors? Sans parler de savoir si ces salauds peuvent me battre. Même si je perds, je montrerai aussi au monde que je suis un homme de Xia, un esprit qui ne se rend jamais. Comparé à la sagesse, l'esprit d'une nation qui ne cède jamais et l'esprit de ne pas craindre la mort est plus précieux. Wanner, je t'ai promis avant que je ne te laisserai jamais perdre. Maintenant, je dois en dire plus. Tant que moi, Lin Fei, je serai en vie. Toute personne qui voudra envahir la culture de Daxia devra passer sur mon cadavre. D'accord, vas-y. Souviens-toi que quel que soit le résultat final, le perdant sera toujours avec toi. Non, oncle. Ce que vous avez dit est faux. Défendre la culture de Daxia n'est jamais l'affaire de Sushi seul, ni l'affaire d'une certaine personne. Il y a des milliers de personnes dans Daxia, et chacune d'elles est un guerrier. Nous ne combattons jamais seuls. Bien dit, bien dit. Il y a des milliers de mes compatriotes. Ils ne peuvent pas ébranler la culture de notre dynastie Daxia. Pourquoi Jiang Hao m'a-t-il envoyé un message à ce moment? Bloque-le directement. Ce traître m'énerve quand je le vois. Wanner, regarde-moi d'abord. Voyons ce que ce traître manigance. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça n'a pas l'air correct. Ça ne semble pas correct. Qu'est-ce que tu veux dire? Jiang Hao a dit qu'il était ensorcelé et qu'il a pris une mauvaise voie. Il a aussi dit qu'il avait regardé notre compétition dans le « il l'avait vu » en streaming. Il a exprimé son admiration pour nous. Ce n'est vraiment pas sa façon de faire. Lin Fei, nous avons vu ta performance dans la compétition internationale. Maintenant, tout l'immeuble s'intéresse à ton passé. C'était de ma faute. Je ne demande pas ton pardon. J'espère juste que tu es en sécurité et je te souhaite de bons résultats. Kaijie a dit qu'il n'a pas la face de t'envoyer un message et m'a demandé de te dire et il te doit encore 10 gifles et te demande de revenir sans une égratignure et de rendre les 10 gifles qu'il te doit. Il semble que le sens de notre participation à cette compétition internationale a lui-même dépassé le classement. Peut réveiller ceux temporairement ensorcelés par la culture occidentale. Nous avons déjà réussi. Oui, c'est l'esprit de notre Daxia. Nous pouvons nous battre entre nous. Dès que nous rencontrons une agression étrangère, Daxia sera la famille la plus unie du monde. Attention, tous les concurrents. La compétition est sur le point de commencer. Tous les concurrents, veuillez retourner dans la zone de compétition. Allez, mon gendre. Mon mari, allez. Allez, Daxia. Allez, Oriental Wisdom. Allez, Oriental Wisdom. Allez. Ça... Capitaine, capitaine. Capitaine, votre main de bâton. Je ne veux plus te voir. Désolé, c'est la règle du jeu. Une seule personne peut survivre parmi les 4 premiers. Ha ha ha. Qu'est-ce qui est plus lourd? 1 kilo de coton ou 1 kilo d'acier? Bien sûr, l'acier est plus lourd. C'est pareil. Idiot, comment le coton pourrait-il être plus lourd que l'acier? Tu ne peux pas répondre à ce genre de questions simples. Tu ferais mieux de rentrer chez toi et de boire du lait. Rentre chez toi et bois du lait. Que ce soit du coton ou de l'acier, ils pèsent tous les deux 1 kilo. Bien sûr, ils ont le même poids. C'est toi qui devrais rentrer chez toi et téter. Tu n'es qu'un devin. Ne te vante pas. Laisse-moi te demander à nouveau.
Combien de seaux en fer y a-t-il dans l'entrepôt? L'un est rempli d'eau, l'un est rempli d'essence. Et l'un est rempli de lait. Je te demande combien de seaux il y a. Les 3 sont en demi-finale, putain. Tu te fous de moi? Pourquoi tu poses encore cette question? T'es débile ou quoi? Tu n'as pas laissé ma question influencer ton jugement. T'es vraiment difficile à gérer. Arrête de dire n'importe quoi et continue à poser des questions. Il y a 10 oiseaux dans l'arbre. Un est tué par balle. Combien en reste-t-il? 10. Tu as tort. Pourquoi? 10 oiseaux ont été tirés et un est mort. Et les autres ont été effrayés. Donc la bonne réponse est qu'il n'en reste aucun. T'es complètement taré ou quoi? Tu viens de demander combien d'oiseaux restaient. Tu n'as pas dit combien d'oiseaux restaient dans l'arbre. L'oiseau tué est aussi un oiseau. Et tu n'as pas dit comment l'oiseau est mort. Et si j'avais utilisé un fusil silencieux? Ou, et si l'oiseau était aussi stupide que toi? Sushi marque un point. Je ne pensais pas t'avoir sous-estimé. Laisse-moi te demander à nouveau. Combien y a-t-il d'étoiles dans le ciel? C'est clairement pour me compliquer la tâche, non? Combien y a-t-il d'étoiles dans le ciel? Qui peut les compter? Ne t'inquiète pas, je suis sûr que tu peux t'en sortir. Il y a 999 999 999 étoiles. Ha ha ha, n'importe quoi. Comment peux-tu dire ces nombres avec précision? Parce que je les ai comptés. N'importe quoi, il y a tellement d'étoiles dans le ciel. Comment pourrais-tu toutes les compter? Si tu ne me crois pas, tu peux les compter devant tout le monde. Si tu ne peux pas les compter, ça veut dire que j'ai raison. Réponse magnifique. Rusé, l'oriental, tu gagnes ce tour. Je te redemande, combien pèse cette table? Aussi lourd que ta tête. Ma tête est sur ma propre tête. Je ne connais même pas son poids. Comment pourrais-tu le savoir? Tu perds ce tour. Attends, ta tête est aussi lourde que la table? Il suffit de la couper et de la peser. Tu as triché. Je dis la vérité. Si tu ne me crois pas, coupe-la et pèse-la. Si tu la coupes, je vais mourir. C'est ton affaire. Ça n'a rien à voir avec moi. Soit tu la coupes et la pèses, soit tu perds. D'accord. Je considère que tu as gagné ce tour. Je vais voler Siphon. Je ne peux pas perdre encore. Je te demandais avant, maintenant c'est à toi de me demander. D'accord, ma première question. Où est-ce le centre du monde? Tu racontes n'importe quoi, et tu déconnes. Le monde est si grand. Comment pourrais-tu savoir où est-ce le centre? Donc tu admets ta défaite pour ce tour? Ridicule. Tu sais que le centre du monde est sous mes pieds? Tu racontes n'importe quoi. Quelle preuve as-tu? Parce que la Terre est ronde. Tout point sur Terre est le centre du monde. Imbécile. N'importe quel point sur Terre est le centre du monde. Imbécile. Tu es génial, beau-fils. Chérie, allez, je t'aime. J'ai déjà marqué 5 points. Si tu obtiens un point de plus, tu mourras. Si tu te rends maintenant, je peux envisager de ne pas t'humilier. Maître, calmez-vous, il reste encore 5 questions. C'est une égalité au pire. 50%, ce n'est rien. Je suis celui qui meurt, pas toi. Maître, je me rends. Bâtard, qui t'a permis de te rendre? Continue à rouler. Je ne suis pas en compétition avec toi. Je suis là pour t'aider, pas ton esclave. Batte-toi tout seul, je ne te servirai plus. Comment oses-tu? C'est une honte pour notre sagesse occidentale. Tais-toi. Les gens que tu as engagés sont aussi de ma nation Sia. Tu peux dire qu'ils sont mercenaires, mais cela prouve aussi que ta sagesse occidentale est un tas de déchets. Tu pèses des gens pour concourir. Comme tu es sans vergogne, connard. Ne te réjouis pas trop. Dans cette compétition, je vais te montrer ce qu'est la vraie sagesse occidentale. Comment veux-tu comparer? Vas-y, j'irai jusqu'au bout. Salope, oses-tu rivaliser avec moi en arithmétique la plus simple? Tant que la question n'est pas trop stupide. Ne te réjouis pas trop, je vais te demander combien font 48 divisé par 6. Oh mon Dieu, même l'opération de division la plus profonde en arithmétique est cela. Tu es vraiment un génie. Je ne m'attendais pas à ce que le génie maîtrise la division. Il semble qu'il y aura des problèmes. Tu ne sais pas, hein? Tu ne comptes que sur la petite ruse de l'Orient. Seulement bon en addition et soustraction. Quand il s'agit d'arithmétique plus profonde, vos esprits sont aussi stupides que des truies. Ha ha ha, comme ça. Je te donne 10 minutes. Commençons le compte à rebours. Pas besoin. C'est lui. Super, Linfei a encore raison. Comment peux-tu calculer si vite? S'il te plaît, ne me pose pas une question aussi stupide. Ou je vais rivaliser avec toi. J'ai l'impression que tu insultes mon intelligence. Hein? Personne au monde ne peut faire une division aussi vite. Tu as dû le deviner. Je vais te demander combien font 72 divisé par 9. Cette fois, je te donne 10 minutes.
Ha ha ha. La réponse est toujours 8. Oh. Toi, quel genre de monstre es-tu? Comment peux-tu calculer si vite? Je ne suis pas un monstre. Je suis juste un livreur ordinaire du pays d'Axia. Je suis rapide, non pas parce que je suis intelligent, mais parce que tu es stupide. Tu ne connais pas la table de multiplication de 9? 8 x 9 égale 72, idiot. Quoi? Tu veux dire que tu connais la table de multiplication de 9? Est-ce que c'est difficile? C'est juste de la vantardise. La table de multiplication est la meilleure méthode de calcul mental en arithmétique. Même pour nous, occidentaux, on ne peut pas la réciter entièrement. Comment pourrais-tu, toi, un oriental, la mémoriser? Je suis trop paresseux pour expliquer. 2-0, continue. Attends, tu as dit que tu connaissais la table de multiplication de 9. Quel rapport avec le concours? Dans ce cas, osais-tu faire un gros pari avec moi? Je ne crois pas que tu puisses devenir un hégémon. Si tu peux le réciter mot pour mot, alors je perdrai cette partie. Si tu ne peux pas le réciter, alors tu perds. Peut-on décider du résultat en une seule partie? Le présentateur peut-il le faire? Si les deux parties sont d'accord, c'est conforme au règlement du concours. D'accord, c'est parti. Ça fait gagner du temps. Papa, pourquoi n'es-tu pas nerveux cette fois? Il semble que j'ai encore sous-estimé la force de Lin Fei. Même s'il me dit maintenant qu'il peut descendre le soleil du ciel, je le croirai. Un génie incomparable est mon mari. Je suis tellement chanceuse. Ce n'est pas seulement ta chance, mais aussi la chance de toute notre sagesse orientale. 1 x 1, 1. 2 multiplié par 2, 4. 1 3, 3. 4 par 4, 1 5, 5. 6 x 6, 36. 1 7, 7. 8 x 8, 64. 9 x 9, 81. 2 x 2, 4. 2 3, 6. 7 x 9, 63. 8 8, 64. 8 9, 72. 99, 81. Oh mon Dieu, c'est complètement correct. Ce sage de l'Est peut réciter la table de multiplication de 9. C'est un grand pas en avant pour la sagesse humaine. C'est un grand pas en avant pour la sagesse humaine. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Personne au monde ne peut le faire. Ça ne doit pas être vrai. Dis-moi, je dois rêver, non? Peu importe ce que tu penses, c'est d'accord. Mais je te dis, que ce soit dans la réalité ou dans un rêve, vous, ces fourmis malveillantes, devant ma grande civilisation et sagesse orientale, vous n'êtes qu'un tas de fourmis. Tu as perdu, imbécile. Ah, tu as perdu. Permettez-moi d'exprimer mes sincères félicitations et mon profond respect. Dans cette compétition, vous avez montré au monde la grande sagesse orientale. Pour ce résultat, avez-vous quelque chose à dire? Ce que je veux dire, c'est que le résultat de cette compétition ne signifie pas que la sagesse orientale a surpassé la sagesse occidentale. Parce que la sagesse orientale et la sagesse occidentale sont les biens les plus précieux de nous tous. Ce monde nous appartient à tous. Chacun de nous devrait utiliser sa sagesse pour promouvoir le développement de la civilisation mondiale. Au lieu d'être utilisé comme un outil pour se battre les uns contre les autres. C'est le vrai sens du mot sagesse. Bien, bien, bien. Grande sagesse orientale et grande civilisation humaine. Acclamons la civilisation et la paix et le progrès de toute l'humanité. Monsieur Lin, quelle est la chose que vous voulez le plus faire maintenant? C'est de bien manger et avec ma bien-aimée, bien manger ensemble. Embrasse-moi, 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 embrasse-moi.